Bonjour, bonjour. Une fois n'est pas coutume, je suis un tout petit peu en avance aujourd'hui. Ça, c'est parce que j'avais trop hâte de vous retrouver pour notre live 100% technique de cette semaine. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Dites-moi si vous m'entendez bien, si tout va bien, si vous voyez bien et comment vous allez. Donc, je regarde si j'ai bien le retour vidéo sur mon téléphone. Bonjour Suzanne. Comment vas-tu? Non, c'est pas là. Alors, n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez et même du replay, n'hésitez pas à me dire si vous êtes passé. Coucou Martine, coucou Marina. N'hésitez pas non plus à me dire si c'est la première fois que vous êtes sur ce live, enfin sur ma page en tout cas en live. Mais bonjour Marie. Donc vous savez que j'ai l'habitude, enfin que j'aime beaucoup vous montrer des techniques de fond. Et aujourd'hui on va voir une technique de fond, pardon, qui s'appelle le... Alors c'est une adaptation du Black Magic plus exactement. Donc c'est une colorisation sur du papier foncé qui nous permettra de faire ressortir nos couleurs sur les papiers foncés, ce qui est plutôt compliqué en temps normal. Donc là on va utiliser de l'embossage et du coup on va coloriser par-dessus l'embossage. Bonjour Marie. Oui, j'ai été déjà dit bonjour tout de suite. Bonjour Maddy, bonjour Claudine. Marie, c'est la première fois que tu es avec nous. Eh bien, bienvenue sur cette page. Bonjour Christiane. Tu vas bien Marina, c'est cool. Tu es dans la neige Christiane. Alors nous, il fait très très beau ici. Bonjour Marie. Marilyn, pardon. Bonjour Sandrine. Ah, c'est bien, vous êtes nombreuses à arriver. Ça me fait plaisir de vous retrouver comme chaque semaine, enfin presque toutes les semaines, puisque vous savez que j'ai pas encore la possibilité d'être toutes les semaines avec vous. Bonjour Stéphanie, bienvenue. Bonjour Claude. Alors, en attendant qu'on commence, puisque je vais laisser une petite minute encore, en attendant qu'on commence, je vous rappelle que pour celles qui sont les plus proches de chez moi, j'organise une crop à mon domicile. Alors on va croiser les doigts pour qu'elle soit maintenue. Bonjour Sandrine, bonjour Marie-Yvonne. J'organise une crop à mon domicile pour la réalisation, je vais y arriver, d'un album romantique avec la collection Je t'aimerai toujours, donc à mon domicile le 10 avril. J'ai 5 places le matin, 5 places l'après-midi, donc ça se remplit gentiment. Si vous n'êtes pas trop loin et que ça vous tente de venir faire un album avec moi, je vous accueille avec plaisir. Bonjour Joël. Il fait grand froid dans l'Est, Marina. Eh bien, nous, il fait pas très chaud, mais il fait très beau, j'avoue. Et donc, j'ai limite un petit peu chaud derrière la fenêtre. Mais bon, on va pas s'en plaindre, le soleil, ça fait du bien. Alors, je vous propose de retourner. Vous aviez du soleil ce matin, mais la neige en Alsace. D'accord. Ouais, j'ai vu que dans ce coin-là, effectivement, j'ai des copines démo qui sont dans ce coin-là aussi, et du coup, elles sont sous la neige. Sous la neige. Alors, je vous propose de retourner ma caméra et de vous montrer le projet de plus près parce que c'est vrai qu'à l'envers, c'est pas toujours idéal. Enfin, si vous voyez bien quand même. Donc, vous voyez, on va aller tout simplement coloriser nos tamponnages sur nos papiers. Donc, ça paraît compliqué, mais effectivement, c'est simple et ça fait un effet waouh en fait. Oui, je me doute, Marie et Marilyn, t'es un peu loin. Bonjour Nathalie. Alors, Suzanne, une crop, c'est un atelier sur une demi-journée ou une journée. Donc là, en l'occurrence, c'est une demi-journée où on réalise un gros projet en fait. Et moi, je mets à disposition à mon domicile tout le matériel, enfin mon domicile ou des fois c'est dans des salles aussi, le matériel nécessaire à la réalisation de l'album. Bonjour Marie-Dominique. Alors, tu as du soleil, mais beaucoup de vent froid. Ouais, moi aussi, c'est un peu pareil ici. Alors, je vous propose de retourner la caméra. Je vous retrouve tout de suite. Je vous montre mes petites mains. Non, ça bouge un petit peu. Là. Je vais peut-être remonter un petit chouille. Là. Là. Voilà. Non, je suis pas droite.
Ça y est, je suis droite. C'est un petit peu... j'aime bien être droite quand vous voyez quand même. Donc, du coup, pour réaliser cette technique du Black Magic, ou donc colorisation sur papier foncé, il fait froid aussi en Touraine. De rien, Suzanne. Donc, on va avoir besoin d'une encre à séchage lent, donc la Versamark. On va avoir besoin de la poudre à embosser blanche, et donc j'insiste bien sur blanche et non pas transparente, parce que la transparente, elle ne donnera pas le même effet. Et du coup, d'un tampon, tout simplement. Donc là, j'ai décidé de travailler avec le Hornet Steel, donc qui est une collection qui est au catalogue annuel, donc qui est la collection Jardin Ornemental, dans laquelle vous avez des papiers, des découpes, etc., etc. Mais vous avez aussi de magnifiques lots de tampons et de sets de tampons et de découpes. Voilà. Donc d'ailleurs, j'aurais pu décider de réaliser mon Black Magic sur les cadres. Ça aurait pu être sympa, mais j'y avais pas pensé avant. Alors, Sandrine, c'est le 10 avril. Tu es de Caen? Ah, mais tu ne vas pas très loin. Donc, c'est à 1 heure de chez moi, effectivement. Donc, c'est le 10 avril. Donc, soit 9h midi, soit 14h, 17h. Voilà, donc le samedi dans 4 semaines, c'est ça. 3 semaines. 3 semaines, pardon. Bonjour Nathalie. Alors, Suzanne, tu peux essayer avec la transparente. Tu verras le résultat que ça donne, mais je ne suis pas sûre qu'on obtient bien la colorisation en fait, parce que du coup, effectivement, comme c'est blanc, ça ressort bien. Donc, je vais prendre un fond cartonné noir, tout simple. J'aurais pu prendre un... Tu es de Saint-Denis-sur-Sarton, Marie, c'est tout près. Oui, oui, je connais bien Saint-Denis-sur-Sarton parce que mes enfants y vont régulièrement au Pump Track, Marie. Alors, donc je disais, nous allons prendre un fond foncé, pardon, cartonné. J'aurais pu prendre un violet foncé, j'aurais pu prendre un marron. Mais là, j'ai décidé de travailler avec du noir parce que j'aime bien en fait faire ressortir les couleurs sur le noir. Et donc, à la différence de ce que j'ai fait sur l'autre carte, là, je vais prendre un matage magenta en folie et du coup un fond de carte noir. Je vais y arriver. Eh bien, tiens-moi au courant, Sandrine, sans problème. Alors, donc, je vais ancrer. Alors, chose que j'ai pas pris l'habitude de faire au départ, mais qui effectivement est bien. Alors, l'Embossing Buddy, en fait, c'est un petit coussin où il y a du talc à l'intérieur, donc que vous pouvez effectivement fabriquer vous-même si vous le souhaitez. On l'avait à un moment donné au catalogue chez Stampin' Up, donc moi j'ai conservé mon petit Embossing Buddy, mais il n'est plus au catalogue actuellement. Donc, en fait, je vais venir un petit peu talquer mon papier noir en fait pour que mon embossage n'adhère que sur les poudres. Ça évite l'électricité statique, pardon, et ça permet de ne pas en mettre à côté. En fait, que la poudre elle adhère uniquement où est-ce que j'aurais mis de la Versamark. Alors, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour faire venir les copines parce que c'est vrai que c'est une technique qui est sympa et qui est aussi accessible à des personnes qui n'ont pas beaucoup de matériel parce que quand on a de la poudre à embosser et la Versamark, effectivement, ça permet un panel de choses différentes en fait. Donc, je vais aller mettre de la Versamark. Alors moi, je mets toujours un petit papier brouillon sur mon sous-main. Alors déjà parce que ça me permet de les utiliser plus longtemps. Et puis parce que du coup la poudre à embosser, enfin l'embossage, si je déborde en fait, elle va rester sur le brouillon. Je vais y arriver. Excusez-moi, je trouve pas mes mots aujourd'hui. Elle va rester sur le brouillon et non pas aller se faire un effet collant sur ma feuille en fait, enfin, sur mon sous-main. Voilà, donc je mets bien de la Versamark partout. Voilà. Et tout simplement, je vais aller en mettre, comment je fais? Alors, je vais le faire un petit peu différemment de l'autre, parce que l'autre, je l'avais mis plutôt droit, et bien, je vais le mettre dans l'autre sens. Je vais mettre un petit peu comme ça.
Merci Marilyn, c'est très gentil. Donc pour celles qui connaissent pas l'embossage à chauffe avec une encre à séchage lent, vous voyez là j'ai mon motif qui est tamponné en transparent et je vais venir mettre de la poudre dessus. Donc là je change de brouillon parce que là j'ai pris une petite feuille en fait pour mettre ma poudre et récupérer ma poudre parce que le scrapbooking effectivement c'est quelque chose, c'est un loisir qui peut coûter cher. Donc autant ne pas gaspiller et récupérer le maximum de poudre. Donc en pliant votre feuille en deux, ça permet que la poudre elle va pouvoir se mettre davantage au milieu et vous allez pouvoir mieux la récupérer. Donc tout simplement je vais mettre de la poudre embossée un petit peu partout. Alors ce qui est bien effectivement c'est aussi, donc vous voyez là j'ai des petits bouts de poudre un petit peu partout. Et là en fait comme j'ai mis mon petit coussin, bonjour Noël. On vient de commencer, hein, ne t'inquiète pas. Et pour celles qui arriveraient un petit peu plus tard, n'hésitez pas à reprendre en replay. Ça sera disponible dès la fin sur ma page et je la transférerai ensuite sur YouTube. Donc là, vous voyez, j'ai un petit peu de poudre embossée qui s'est mis un petit peu partout là. Et bien donc, je vais donner un petit coup comme ça. Et en fait, partout où j'ai pas de poudre, où j'ai pas de Versamark, la poudre elle va s'en aller. Donc vous voyez mon motif il est bien net. Et donc là je vais pouvoir aller l'embosser avec le pistolet chauffant. Donc je mets mon motif de côté pour l'instant. Je prends ma poudre, vous voyez comme ça. Je l'emmène au milieu et le fait d'avoir plié ma feuille, ça va permettre que je puisse aller la récupérer impeccable. Vous voyez, j'en ai pas beaucoup qui restent. Donc après, on secoue pour pas en mettre partout. Bonjour Marie-Christine. Alors, je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreuses à me suivre et à partager vos réalisations suite à mes vidéos. Ça me fait un grand plaisir de voir vos interprétations et de voir que vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre. Nombreux et nombreuses d'ailleurs, parce qu'il peut y avoir des hommes. On les oublie souvent dans le scrap, mais il y en a quand même quelques-uns. Donc là, en fait, je prends mon pistolet chauffant. Donc pour celles qui ne connaîtraient pas l'embossage à chauffe, vous voyez, ma poudre, elle est terne en fait là parce que du coup, elle est adhérée, elle n'est pas catalysée, je pense qu'on peut dire comme ça. Donc avec mon pistolet, je vais aller chauffer. Et vous allez voir que la poudre, elle va prendre un aspect différent. Je m'excuse pour le bruit. Donc vous voyez, pour celles qui ne connaîtraient pas, là en fait on voit bien que ma poudre elle est séchée parce qu'elle n'a pas du tout la même profondeur de couleur en fait. Noël, la poudre c'est de la poudre à embosser. Alors je vais vous expliquer quelques petits trucs après. Je continue. Je vous parle pas trop là parce que finalement on m'entend pas trop. Donc il faut bien que la poudre elle soit sèche partout. Enfin elle soit sèche, elle soit chauffée et catalysée en fait, partout. Pour que du coup on puisse, elle ne s'en aille plus. Elle ne s'en aille plus. Bonjour Jeannette. Tu es voisine de la Sarthe. Mais où es-tu dans la Sarthe? Dis-moi. Suzanne, tes cartes sont toujours très jolies et ta princesse se débrouille aussi comme une grande. Oh, c'est très gentil, je suis touchée. Et donc maintenant, qu'est-ce que j'utilise d'après vous pour coloriser? J'attends 2 petites secondes, enfin j'attends un tout petit peu que vous ayez le retour pour me dire ce que vous pensez que j'utilise pour coloriser ma poudre à embosser, à mon embossage à chauffe. Dites-moi si vous avez des idées. Alors j'espère que vous n'allez pas entendre trop de bruit parce que mon petit mari il est en train de faire des travaux derrière et il rentre avec sa remorque là à l'instant. Donc j'espère que vous n'allez pas entendre trop de bruit. Alors non, alors oui et non pour l'encre. Quel type d'encre d'après toi Suzanne? Enfin d'après vous mesdames.
Non, pas de pinceau. J'attends un tout petit peu. Non plus, pas les doigts éponges. Les feutres, on est sur la bonne voie, mais lesquels? Les feutres à alcool. Tu as raison, Marie-Christine. Nous allons bien utiliser nos feutres à alcool pour venir coloriser notre petit embossage. Enfin, notre grand embossage, puisqu'il est... Non, pas les brosses estampes. Là, on va utiliser, en fait, c'est ça, les Stampin' Blend. Voilà, les feutres à alcool. Donc, on va utiliser effectivement les feutres à alcool. Et vous pourriez aussi utiliser des crayons de couleur. Les chaméléons, ça marche aussi, Martine. Effectivement, c'est des feutres à alcool, je pense que ça fonctionne. Donc là, en fait, je vais aller colorier tout simplement mon motif avec mes feutres à alcool. Je vais vous approcher un petit peu pour que vous voyez bien. Donc, je vais commencer par mes fleurs et donc je vais utiliser à l'inverse de cette carte-là, ou sur cette carte-là, j'ai utilisé 5 sortes de couleurs. Je vais en utiliser 3 ici, en foncé et je vais y arriver. En foncé et en clair. Parce que vous savez que nos Stampin' Blend, ils sont vendus par deux, un foncé et un clair dans chaque couleur, ce qui vous permet de réussir vos dégradés impeccables parce que vous arrivez à les fondre. Alors, vous verrez qu'on n'arrive pas à faire un dégradé aussi important avec, sur de l'embossage comme ça, parce que du coup, la couleur ne se mélange pas de la même façon, mais on arrive à avoir un résultat vraiment sympa. Donc là, j'utilise le magenta en folie claire et le magenta en folie foncée. Et donc, je vais aller faire un petit peu de colorisation, vous voyez, tout simplement au centre de ma fleur. Alors, c'est pas grave si je déborde sur mon papier noir, puisque de toute façon, comme il est noir, ça ne se voit pas. Vous voyez, tout simplement, on a cette colorisation qui apparaît et qui tient parce que c'est des feutres à alcool. Si on utilisait les feutres à eau, ça ne tiendrait pas parce que du coup, ils vont baver. Enfin, ils vont baver. Du coup, ils vont pas adhérer pareil parce que effectivement, le fait qu'ils soient à l'eau, ils ne vont pas adhérer pareil sur le... C'est vrai, le motif il est déjà magnifique, même en blanc, effectivement. Donc on pourrait le laisser comme ça, sans problème, effectivement. Mais là, on lui donne un petit peu de couleur. Donc là, je vais mettre un petit peu de couleur plus foncée sur les pointes de mes fleurs. Donc là, effectivement, la couleur se voit, la différence de couleur se voit à peine. Je compte sur vous, mesdames, qui sont équipées, parce que je reconnais un certain nombre d'entre vous qui sont équipés du matériel, aussi du matériel Stampin' Up. Donc, je compte sur vous pour me montrer vos réalisations. Bien entendu, c'est une technique qui est adaptable avec les feutres à alcool que vous avez et la poudre à embosser que vous avez. Par contre, si je peux me permettre une petite comparaison, la qualité de votre embossage, il est dû à la qualité de votre poudre, mais aussi à la qualité de vos tampons. Parce que plus votre tampon il va se tenir correctement et plus votre tampon il va avoir une finesse de tamponnage à l'intérieur, plus il va y avoir de détails, plus votre embossage sera joli. Bonjour, bonjour Sandrine, mais c'est aussi une question de... donc vous voyez, je vais repasser un petit peu sur le centre de la fleur pour un petit peu fondre la couleur. Alors je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Si, on voit bien la différence, le dégradé au milieu. Je suis plutôt contente parce que ça fait sympa. Je sais Marie que tu vas me montrer parce que souvent tu me montres ce que tu fais et j'adore ça. C'est ça, je colorise seulement l'embossage, ce qui est embossé en fait. Alors, si vous voulez, ça colorise un petit peu l'intérieur de ma fleur, puisque du coup, je colorise sur le papier noir, mais ça se voit pas. Donc, je continue, et là, par contre, je vais faire l'inverse. Je vais lui mettre plutôt... Hop là, je vous fais bouger. Je vais lui mettre plutôt du foncé. Alors, on va utiliser plutôt la pointe pinceau. Pourtant, j'ai pas envie de boire, hein.
Si, un petit coup d'eau peut-être, parce que j'ai un peu chaud. On va utiliser plutôt la pointe pinceau parce qu'on aura un résultat qui sera plus joli en fait que la pointe fine, crayon en fait, que la pointe feutre. Alors moi j'adore colorier, je sais pas vous, mais moi j'adore colorier, j'adore découper, j'adore détourer, ça me calme. Voilà. Alors vous voyez, j'ai pas utilisé les mêmes. On voit bien que j'en ai une qui est claire au milieu et une qui est foncée au milieu. Donc, je suis plutôt très contente du résultat. Donc toutes ces fleurs là, je vais les faire comme ça, les grosses, et les petites, je vais les faire en jaune. Alors Sandrine, il n'y a pas de retard hein, déjà puisque on vient toutes à l'heure où on peut. Maintenant, le live il est dispo quand tu veux en fait sur ma page. Donc si pour l'instant tu n'as pas le matériel et que tu investis un petit peu plus tard, tu pourras retrouver ce live quand tu voudras. Et d'autant que tu le retrouveras aussi sur ma chaîne YouTube puisque je vais le transférer après. C'est vrai Noël, c'est très relaxant de colorier. Moi j'adore. Alors là, vous voyez, je vais la faire tout en rose, en rose clair pour l'instant. Et c'est très facile en fait, parce que du coup, la couleur, elle va venir se déposer uniquement sur la partie qu'on a embossée. Bon, ça évite pas de déborder, hein, bien sûr. Hein. Hop. De Conéré, très joli. De Conéré, Jeannette, eh ben, j'y ai déjà été. Moi aussi, j'aime bien tout ça colorier et détouré. Merci à toutes. Conéré, j'y ai déjà été. C'est pas loin du Mans, me semble-t-il. Donc moi, je suis à 3/4 d'heure du Mans. Alors, du coup, là, je vais venir mettre sur toutes les bases de fleurs, en fait, de pétales, en fait, un petit peu de couleur plus foncée. Après, voilà, hein, c'est libre à chacun de faire plus clair, plus foncé, de faire qu'une seule couleur, de ne pas faire de dégradé non plus, parce qu'on n'est pas obligé, de ne faire également qu'une seule couleur et de ne pas faire de dégradé. Alors, ah ben, je sais pas comment j'ai fait, Martine, pour avoir le sous-titrage en direct. C'est bien, si ça marche, mais je sais pas comment j'ai fait. Eh bien, le début, Sandrine, c'est de l'embossage à chaud avec la Versamark, donc la poudre à embosser, une encre à séchage lent. Oui, je vais essayer les autres couleurs Noël, pas de problème. Une encre à séchage lent, de la poudre à embosser blanche et de fait le pistolet chauffant aussi. Alors, allons-y avec les autres couleurs. Donc là, je vais utiliser le vert. Hop. Et donc là, je vais aller, vous voyez. Donc là, je vais lui faire l'intérieur un petit peu plus clair. Parce que là, j'ai utilisé... Eh bien non, j'ai utilisé le foncé, donc on va faire le contraire. Merci Sandrine. Alors là, du coup, celui-ci, il va falloir que j'en rachète un. Parce que je m'en suis beaucoup servi. Et donc, du coup... Alors, vous voyez, en fait, je vais vous montrer pourquoi on utilise... Et bien là, je vais faire qu'une couleur sur mes fleurs. Je vais vous montrer pourquoi on utilise aussi la pointe pinceau et non pas la pointe feutre. Parce que vous voyez, en fait, quand j'ai utilisé ma pointe feutre, ça fait baver davantage, ça fait baver la poudre, en fait. Ça la dilue un petit peu et ça la fait baver. Donc, comme mon feutre
clair, il marche moins bien, puisque du coup, je m'en suis trop servi, enfin trop servi, je m'en suis beaucoup servi. De fait, je ne vais coloriser mes fleurs que d'une couleur de vert. Vous voyez, on voit bien cette différence avec. Et donc, je colorie exactement où est-ce que j'ai envie. Voilà, donc là j'ai des petites feuilles ici aussi. Je vais vous montrer aussi qu'on peut le faire avec des motifs plus gros qui sont pleins à l'intérieur, ça marche aussi. Hop. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas les produits Stampin' Up et qui souhaiteraient recevoir un catalogue, n'hésitez pas à me le dire. J'ai encore des catalogues que je peux vous envoyer avec plaisir. Parce que pour moi, au-delà du catalogue en tant que tel et de ce qu'il y a à acheter dedans. Salut Claudine, ça va bien et toi? Au-delà de ce qu'il y a à acheter dedans, il y a aussi beaucoup d'inspiration dans ce catalogue. Et donc, ça vous permet, ça vous donne des idées de projets que vous pouvez aussi adapter à votre matériel. D'ailleurs, nous allons bientôt voir. Alors oui, effectivement, je vais te montrer après Noël parce que je l'ai fait sur un fond foncé d'une autre couleur, ça fonctionne effectivement. Je pense que sur le clair ça fonctionne aussi, mais ça ressortira pas pareil en fait. Donc là, je vais aller faire du jaune maintenant. Vous avez vu comment je suis calme quand je colorie. Donc là, je vais lui rajouter un petit peu de plus foncé. Ben non, de plus clair, parce que c'est encore le clair. Hop. Et voyez, on a un petit peu... Alors, ça ne me fait pas la netteté. Vous voyez, on a une toute petite différence de couleur au milieu. Donc, je finis rapidement. Oui, j'ai fait un embossage à chaud, Claudine, en blanc, et je viens coloriser avec mes feutres à alcool par-dessus. La vidéo, elle est disponible en replay, et puis vous savez que je suis disponible aussi pour répondre à vos questions si vous le souhaitez. Voilà. Vous voyez, j'adore. J'adore. Mais sur une autre couleur, on voit les marques quand on déborde. Peut-être, effectivement. Encore que je vais te montrer, c'est pas évident. J'en ai fait un, j'en ai fait plusieurs. Parce que pour pouvoir vous montrer, eh bien, je fais plein d'essais. Je suis pas sûre en fait qu'on voit vraiment que ça dit quand on déborde sur l'autre papier parce que quand ça sèche finalement ça se marie ça se noie dans la masse finalement. Je suis concentrée, hein. Vous m'excusez. Je suis concentrée dans mon coloriage. Alors ce qui est dommage c'est qu'on voit à peine la différence de couleur. On voit à peine la différence entre le jaune et
Hop. Et le vert, mais c'est pas grave. On pourrait après venir repasser pour refoncer un petit peu. Vous voyez, plus je passe, plus ça va être foncé en fait. Alors effectivement, ça sera plus facile, alors plus facile. Ça sera plus précis si votre feutre il est neuf et que votre pointe elle est nickel en fait. Là moi je m'en suis déjà beaucoup servi aussi de celui-ci. Et donc de fait, ma pointe elle est un petit peu moins fine. Là, donc là je vais refaire un petit coup. Voilà. Donc là, je vais remettre du bleu. J'aurais pu effectivement mettre du bleu. Sur du bleu nuit, tu verras pas. Il neige en Auvergne. Ah mais j'y étais il y a pas longtemps en Auvergne. Aline, je suis allée passer une petite semaine à Besse Sainte-Anastasie. Vers sa marque, oui, c'est la marque, effectivement. Je me permets, hein, je finis ma petite colorisation comme j'ai envie. Voilà. Et donc maintenant, je repasse sur les pointes. Ouais, je sais, je suis vénarde d'avoir été un petit peu en vacances, mais du coup, ça fait du bien. Bonjour Patricia, je n'ai pas vu que tu étais arrivée. Peut-être j'ai loupé ton message. Vous m'excusez, hein, surtout si je loupe vos messages. Parce que du coup, des fois, ça défile beaucoup et j'en ai que 4 qui apparaissent sur mon écran. Hop. Du coup, sur l'ordinateur, je vois pas si vous me mettez des petits cœurs pour me dire si ça vous plaît. Hop. Ah ouais, effectivement, ça met les commentaires en direct. C'est cool ça. C'est cool. Ah, j'aime bien quand vous mettez des petits cœurs, des petits pouces comme ça. Donc là, on en a fini. Hein. Je ne vais pas rajouter autre chose. Je trouve que mon motif, il est bien comme ça. Déjà, le motif se suffit à lui-même, hein, déjà en globalité. Mais comme ça, il ressort bien. J'aime beaucoup. D'ailleurs, j'adore le magenta en folie. Donc en fait, finalement, sur notre petite technique, on l'a fini. Je ne sais pas, Noël. Honnêtement, je ne sais pas. Les couleurs sont bien vives, effectivement. Donc, c'est chouette. Vous voyez, avec mon petit fond derrière. Donc, je remonte un petit peu. Ça sera plus facile. Je vais vous mettre droite parce que vous allez avoir le torticolis sinon. Voilà. Et on n'aura plus qu'à lui mettre un petit message. Donc, le fond, hein, c'est un 9,7 par 14,05. Oui, il y a des 0,5. C'est pas terrible. Vous pouvez faire 14, hein, ça marche. 10,1 pour le matage par 14,45 et le fond de carte global, le fond de carte classique 14,85 par, j'ai mal fait mon fond, j'ai mal fait ma découpe. Ouais, le rendu il est vraiment tip top et vous voyez ça nécessite quand même pas beaucoup de choses. Alors effectivement ça nécessite d'avoir des feutres à alcool. Mais on peut s'équiper tranquillement et du coup après réussir à faire quelque chose de sympa. Hop, donc je coupe mon petit. Hop. Là.
je n'avais pas coupé assez. C'est mieux, ça se marie mieux. Donc je vais coller. Ouais, je pense aussi effectivement, Marie-Christine, comme toi, que ça va être, que ça va coller, que ça va être trop chaud et que ça va brûler le papier. Après, je connais pas, faut essayer, mais il faut faire attention parce qu'avec le pistolet chauffant pour décaper, vous risquez de vous brûler très vite parce que ceux-là, effectivement, ils ont une puissance de chauffe qui n'est pas la même. Et d'autant que celui de chez Stampin' Up, il a 2 vitesses, donc ça vous permet de chauffer tranquillement. Donc, un petit peu de colle. Et pour une fois, j'ai presque tout prévu. Hop. La colle, on n'en met pas beaucoup. Alors moi, vous savez que j'aime pas les matages, enfin j'aime pas. Je préfère en tout cas les matages légers, enfin petits. Donc c'est pour ça que du coup je n'ai que 4 mm d'écart entre chacun de mes fonds. Mais du coup vous pouvez mettre des matages plus grands sans problème. Voilà. Le magenta en folie, c'est une couleur que j'ai du mal à utiliser, que j'aime beaucoup pourtant. Alors le sèche-cheveux, je pense aussi que ça fonctionne, mais c'est très très long, je crois. Je suis pas sûre, faut essayer en fait, il faut faire des tests. Donc là, on va mettre un petit message. Je vais aller chercher. Hop. Ah, je vais y tomber, j'avais mon chien dans le passage, dis donc. Hop, donc on va mettre un petit message en magenta en folie avec. Donc on va mettre tu es formidable. Hop. Bon, j'ai pas d'autres blocs, donc je vais prendre. Non, j'ai pas marché dessus. Hein. Pauvre chien, si je vous montrais, elle est affalée devant la fenêtre, si on peut dire ça comme ça. Elle est affalée devant la fenêtre au soleil. Donc pauvre chien, je veux bien, mais il n'y a plus, il y a plus malheureux. D'accord, ça marche pas, c'est pas assez chaud. J'ai effectivement pas fait d'essai parce que c'est quelque chose que j'ai acheté très vite, un pistolet chauffant, avant même d'être chez Stampin' Up. Hein, j'en avais un autre qui d'ailleurs fonctionne toujours mais chauffait plus, donc c'est pour ça que j'ai préféré acheter celui de chez Stampin' Up. Mais du coup, j'ai perdu mon encreur. Je l'ai préparé, hein, mon encreur. Je l'ai perdu. Il est où? Il est là-bas. Elle sèche d'ailleurs devant la fenêtre parce que madame a fait des bêtises ce matin. Du coup, elle est toute sale. Donc, un petit message tout mignon, tout simple. Tu es formidable. Hop. Et alors, moi, j'aime bien effectivement ne pas forcément utiliser d'autres perforatrices, utiliser trop de matériel pour faire une seule et même carte, surtout quand je vous montre. Parce que ça peut être vite effrayant d'utiliser beaucoup de matériel en même temps. Donc, du coup, souvent, et j'aime bien faire ça, parce que d'ailleurs, c'est tout simple à faire, c'est vite fait. Une étiquette toute simple sur mesure avec le massicot, et comme ça, on n'a pas besoin d'aller rechercher et de tout sortir. Hop, vous voyez, tout simple. Ma petite étiquette. Non, elle n'est pas passée à la machine à laver, mais par contre, ma fille lui a dit ce midi,
Si t'es encore sale ce soir, je vais te mettre à la douche. Hein. Donc, moi, vous savez, j'aime bien ancrer mes bords. Donc, je le fais presque systématiquement. Ça donne... ça tranche un petit peu. J'adore le rendu. C'est trop beau. C'est même, elle est même encore plus belle que l'autre. Un petit stamping dimensionnel. Pour donner un petit peu de relief. Non, 3 ça suffira. Alors moi j'aime bien en mettre un à chaque bord et un au milieu. Parce que souvent on a tendance à attraper notre carte. Des fois ça tombe au milieu de l'étiquette et ça plie l'étiquette. Et moi j'aime pas que ça fasse comme ça. Merci Marina. Hop, comme ceci. Et on va mettre 3 petits strass. Trois petits strass. Donc, qui vont avec les Incolor. Donc, je les attrape, hein, c'est parce que je suis pas en face. Donc, c'est pas ceux-là que je voulais. Hein. Mais je sais pas, je suis en travaux en ce moment et du coup, mes affaires sont un petit peu partout. Alors... Bon, je sais jamais où faut les mettre. Hein. C'est pour ça que je les colle pas tout de suite en général. Les strass, ça finalise bien, effectivement. Je suis contente que ça vous plaise. Alors, moi, j'aime bien en mettre 2 à côté de l'autre et un. C'est pour ça que je les colle pas. Je les colle pas, je les applique pas tout de suite parce qu'on peut encore les déplacer un petit peu. Il est récalcitrant celui-là. Après les nœuds récalcitrants, ça va être les... Vous voyez, ils se sauvent. Ils sont vivants. Ils sont vivants. Je me bats d'habitude avec les nœuds et là je suis en train de me battre avec les strass. Donc on va mettre un comme ça. Enfin 2 comme ça. C'est vrai, les strass, ça finalise toujours le truc. Alors, si ma copine Sandrine, elle passe dans le coin, elle va être très fière parce qu'elle me fait toujours la guerre pour que je mette des strass. Ah ben bien sûr, tu peux le faire. Non, il n'est pas encore mort le strass. Tu peux effectivement le faire sans problème avec... je vais le mettre là. Avec d'autres tampons et d'autres motifs. D'ailleurs, je vais vous montrer. Voilà, impeccable. Ah, j'adore. J'adore. Donc, je vous montre effectivement mes petits essais. Donc là, vous voyez, c'est les 2 cartes. Donc, celle que je vous avais proposée et celle qu'on vient de faire aujourd'hui. Celle-ci, elle est encore plus belle. Je suis contente du résultat. Donc, vous pouvez le faire. Alors, c'est pas aussi travaillé parce que c'était mes essais. Vous voyez, vous pouvez les faire avec des motifs plus... comment je vais dire, plus plein. Vous voyez, donc là je suis sur du papier noir, pareil, et on est bien dans le cœur de fleurs. Effectivement, on pourrait aussi, mais du coup ça serait mieux dans le cœur de fleurs si j'avais des strass d'une autre couleur en fait, parce que là dans mes cœurs de fleurs c'est la même couleur, donc du coup c'est un peu dommage. Donc vous voyez là j'ai des motifs plus pleins. Alors par contre il faut bien faire attention, il faut être tranquille si je puis dire sur son embossage. Tu adores le fuchsia, je préfère les bleus. Effectivement il en faut pour tous les goûts, donc après j'étais en train de dire quoi. Effectivement il faut faire attention par contre à être bien à plat et que notre embossage il fasse pas trop de bulles en fait, pour que du coup ça soit un motif joli et bien
est bien remplie en fait. Mais vous voyez, on arrive à coloriser et ça fait un truc sympa aussi. J'ai embossé sur celle-ci. Et donc pour vous montrer sur du papier, alors je ne sais pas si Marie-Christine est toujours là. Non, c'est peut-être pas Marie-Christine, c'est Marilyn, pardon, qui disait, vous voyez, je pense que j'ai débordé hein, quand même sur celui-là, mais on voit pas trop en fait. Hein. Donc là, je l'ai fait sur du cuvée de cassis. Vous voyez, du coup, ça, c'est pas aussi foncé, mais ça donne quelque chose de sympa aussi. Et ça offre quand même des possibilités immenses, si je peux dire, parce que du coup, vous pouvez adapter sur plein de choses. Et donc, pour vous montrer, j'avais commencé un essai aussi avec, vous voyez, les papillons. Donc, il faudrait retravailler un petit peu le dégradé qu'on a au milieu. Peut-être travailler différentes couleurs, mais du coup, on a la possibilité de le faire avec des motifs, vous voyez, bien plus gros que celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Eh bien, il en faut pour tous les goûts, mesdames. Donc, ben, comme ça, au moins, il y en a chaque. Enfin, vous voyez la différence de couleur hein, d'une couleur à l'autre. Alors, effectivement, ce qui fait aussi, c'est que les fleurs sont pas de la même couleur et celles-ci, elles ressortent moins. Mais moi, j'aime beaucoup. Ah, pardon, Marilène. Oui, parce que je t'appelle Marilyn à chaque fois, moi. Alors, toutes mes excuses, Marilène. Marilène. Ouais, tu vois, du coup, ça se voit. Alors là, elle avait bavé, hein, ça fait partie de mes essais. Mais je pense, je suis sûre, là, j'ai débordé, mais ça se voit à peine, ça se voit pas en fait hein, que j'ai débordé sur le papier. Voilà, voilà. Merci à toutes pour ces gentils commentaires et ces échanges. Ce fut riche. J'aime bien. Bah si, quand même, j'écorche ton nom depuis longtemps, alors je m'excuse. Donc je suis très contente que cela vous ait plu. J'espère voir fleurir plein de jolies cartes avec cette technique et n'hésitez pas à me les envoyer et à publier sur la publication qui sera réservée à les photos de la carte qu'on vient de faire aujourd'hui puisque je vais refaire une publication demain avec le lien vers la vidéo sur YouTube et les photos du projet qu'on a réalisé ensemble aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à les poster en dessous pour que tout le monde puisse admirer vos jolies créations. En tout cas, j'ai passé un agréable moment avec vous. Je vous remercie. C'était très sympa. J'aime beaucoup quand on échange comme ça. Merci à toutes. Alors, je vais vous refaire un petit coucou en face. Alors, je vous rappelle, hein, si vous voulez, je vous rappelle, si vous voulez revoir, j'ai fermé ma page. J'ai fermé ma page. Donc, c'est donc cette collection que j'ai utilisée, hein, le jardin ornemental. Du coup, avec les tampons qui sont ici. Ceux-là, les Ornate Steel, qui sont super beaux. Eh bien, merci à vous toutes. Donc. Ah oui, je vous rappelle un petit truc, parce que certaines... Hop. Non, plus haut, parce qu'on ne voit pas bien sinon. Donc pour celles qui ont commandé avec moi depuis le début du mois, qui ont commandé pour plus de 30 euros, parce que je pense à toi notamment Stéphanie, je ne t'en ai pas parlé, du coup vous participez à un tirage au sort pour gagner le set de tampons qui était en cadeau pendant Celebration à partir de 375 euros de commande ou de commande groupée. Donc pour toutes celles qui souhaiteraient participer à ce tirage, celles et ceux qui souhaiteraient participer à ce tirage au sort, pour toute commande à partir de 30 euros d'achat hors frais de port, vous avez un bon de participation et un bon par tranche de 30 euros pour participer à ce tirage au sort et gagner ce set de tampons. Bonjour, alors Clarisse ou Michel, je ne sais pas quel est ton prénom. On en a fini, donc je te laisse reprendre en live et si tu as des questions, n'hésite pas à me faire un petit message. Pour la crop, celle que cela intéresse, n'hésitez pas à me faire un petit message. Et si vous n'êtes pas disponible pour la crop, vous avez de toute façon la possibilité d'acheter le kit avec et que je vous l'envoie à votre domicile avec le tutoriel détaillé et plein de photos. Bonjour Clarisse, je ne savais pas trop avec ton nom.
ton nom complet en tout cas. Je vais vous souhaiter une agréable après-midi, un bon week-end. Je vous remercie encore pour votre présence et pour nos échanges qui furent riches et agréables. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain live. Bonne journée!